J'ai donné plusieurs arguments plus tôt aujourd'hui pour expliquer pourquoi, d'après la Bible, certains soutiennent que Jésus n'est pas Dieu. J'ai mentionné par exemple le passage de l'évangile de Jean 14, verset 28, où Jésus verbalise « Le Père est plus grand que moi ». C'est intéressant. Nous devons être capables d'expliquer comment Jésus peut être Dieu alors que le Père est plus grand que lui. Il y a aussi des passages dans l'évangile de Marc au chapitre 13, verset 32, où Jésus avance que personne ne connaît le jour ou l'heure de la fin des temps, pas plus que les anges ni le Fils, mais seul le Père sait quand cela aura lieu. C'est fascinant. La première chose qu'il faut faire à chaque fois que nous abordons quoi que ce soit, la Bible ou autre chose, pour voir ce que cela dit, c'est d'en saisir le contexte. Il faut lire depuis le début. Quiconque tente d'argumenter à partir de l'évangile de Jean que Jésus n'est pas Dieu a une énorme bataille à livrer, parce que l'évangile de Jean commence par quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Waouh! Jean chapitre 1, au commencement était la parole, donc voici la parole d'un côté, et la parole était avec Dieu. Donc, voici Dieu de l'autre côté, et la parole était Dieu. Pouf! Qu'est-ce qui vient de se passer? Une explosion cérébrale. Comment la parole peut-elle être à la fois avec Dieu et être Dieu en même temps? Quelle que soit la réponse, nous devons réaliser que l'évangile de Jean rapporte que la parole était avec Dieu et est Dieu. Et le verset suivant certifie qu'elle était au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Puis, le verset 14 énonce que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Waouh! Il y a tellement de choses à dire. Je n'ai en fait pas répondu à cette question depuis que j'ai fait mes récentes études à Oxford. J'essaie d'élaborer dans ma tête comment rassembler tout cela. L'idée de la parole comme ce par quoi l'univers a été créé, l'interaction de Dieu avec le monde, était en partie issue de la pensée juive. Il y avait un homme nommé Philon qui embrassait à la fois la pensée grecque et le judaïsme. Il a essayé de comprendre comment le Dieu transcendant interagit avec ce monde, et il a affirmé que cela se fait à travers le logos. L'interaction de Dieu avec le monde passe par le logos. Nous voyons quelque chose de similaire dans les Targums. Ainsi, cette idée du logos, la chose par laquelle l'univers est créé, était présente dans ce temps, dans ce contexte, et c'est ce qu'atteste l'évangile de Jean. Que la parole est la chose par laquelle l'univers a été créé. Nous le voyons dans Jean 1, verset 1 et Jean 1, verset 2. Dès le tout début de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme Dieu. Regardez le verset 18 de Jean 1, d'ailleurs, quand vous aurez l'occasion. À moins que vous n'ayez une traduction Textus Receptus, si vous utilisez une traduction moderne comme la Bible du Semeur, Second 21, la Bible en français courant, etc., vous verrez que le verset 18 de Jean relate que Jésus est le seul Dieu engendré. Captivant. Très clairement, dès le début, c'est tout ce que cherche à dire l'évangile de Jean. En d'autres termes, quand nous lisons l'évangile de Jean, c'est comme si Jean s'écriait « Et ». Avant de lire cet évangile, lisez les versets 1 à 18. C'est à travers ce prisme que je veux que vous lisiez le reste de mon livre. Jésus est le créateur de l'univers dès le commencement avec Dieu. Puis, il s'est fait chair. Lisez mon livre dans cette perspective. C'est ce que dit Jean. Ensuite, on lit un verset comme « Le Père est plus grand que moi ». Qu'en faites-vous? Eh bien, regardez d'abord le contexte. Regardez le contexte, parce que ce chapitre montre en fait que Jésus est omniprésent et omnipotent. Quand il dit que le Père est plus grand que lui, il dit aussi que lorsqu'il partira, tout ce que nous demanderons en priant en son nom, il le fera pour nous. Attendez. Cela signifie que Jésus soutient que même une fois parti, il peut encore entendre nos prières? Il est omniprésent. Il dit aussi qu'il peut exaucer nos prières une fois parti. Cela fait de lui l'omnipotent.
De ce fait, quel que soit le sens de « le Père est plus grand que moi », nous devons le lire dans le contexte de ce chapitre, où il est à la fois omniprésent et omnipotent. Voici comment je veux donner la réplique à cela. Il faut que je commence par effleurer le sujet de la Trinité. Assurez-vous d'avoir une bonne définition de la Trinité. Le principal problème, lorsque les gens essaient d'expliquer la Trinité en allant directement à une illustration, comme celle de l'œuf ou de l'eau, c'est que les illustrations sont destinées à démontrer une définition. Si vous sautez la définition pour aller directement à l'illustration, vous allez embrouiller les gens. Nous devons de la sorte avoir une définition de la Trinité. Vous me suivez toujours, n'est-ce pas? Bien. Voici la définition de la Trinité. Si vous notez quelque chose ce soir, notez ceci. Dieu est un en essence et trois en personne. Un en essence et trois en personne. Maintenant, ce n'est pas une contradiction. Si je disais qu'il est un en essence et trois en essence, ce serait une contradiction. Je me contredirais. Si je disais qu'il est un en personne et trois en personne, ce serait une contradiction. Dieu est un en essence et trois en personne. La question évidente est, Nabil, quelle est la différence entre essence et personne? Merci de me poser cette question. L'essence est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, ou ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. L'essence, c'est la quiddité, Q-U-I-D-D-I-T, accent aigu. Une personne est ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Par exemple, je suis un être humain. C'est ce que je suis, au cas où vous auriez un doute. Je suis un être humain. Qui je suis n'est pas un être humain. Qui je suis, c'est Nabil Qureshi. Ce que je suis, c'est un être humain. Qui je suis, c'est Nabil Qureshi. Ce que je suis, ce sont un cœur, des poumons, des muscles, des yeux, des tendons, des os, etc. Voilà ce que je suis. Et ce n'est pas qui je suis. Qui je suis est une personne aimante, attentionnée et compatissante, comme ma femme vous le dirait immédiatement. Qui je suis est très différent de ce que je suis. Les humains ont la particularité d'être un être et une personne. C'est ce qu'est l'humain. Un être, une personne. Dieu est différent. Dieu est un en essence ou un seul être. Yahvé est le nom que nous donnons à Dieu. Mais il est trois personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Ces trois personnes sont égales parce qu'elles sont toutes Dieu. Elles ont toutes existé dès le commencement, comme le relate Jean chapitre 1, parce qu'elles sont toutes Dieu. Alors se pose la question, comment Jésus peut-il exprimer quelque chose comme « le Père est plus grand que moi » s'ils sont tous Dieu? La réponse est en fait assez simple. Imaginons que je pointe du doigt le président des États-Unis, que je soutienne. Obama est plus grand que moi. Je peux très bien formuler cela, parce que quand il va quelque part, il est entouré de mastodontes. C'est l'homme le plus puissant du monde. Il est plus grand que moi. Mais est-il plus humain que moi? Non, il ne l'est pas. Il est plus grand que moi en termes de rôle, mais il n'est pas plus grand que moi en termes d'essence. De la même façon, le Père est plus grand que le Fils en termes de rôle. Le Père est supérieur. Le Fils est soumis au Père en termes de rôle. Et nous le voyons dans 1 Corinthiens 15. Il est énoncé que Jésus va se soumettre à l'autorité du Père, afin que le Père soit tout en tous. C'est parce que le Père est supérieur en termes de rôle. Mais est-il plus Dieu que Jésus? Non, parce qu'ils sont tous deux Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ils sont égaux en essence, le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a tellement à couvrir dans cette question. Je veux aller dans une autre direction. Tout cela était pour vous aider à comprendre que certaines de ces critiques ne tiennent tout simplement pas la route. Elles sont soit hors contexte, soit à côté de la plaque. Comment pouvons-nous savoir que Jésus s'est déclaré Dieu? Je veux souligner la plus ancienne strate de l'histoire chrétienne, car le livre de l'Apocalypse, par exemple, et la deuxième épître de Pierre sont certes des livres du Nouveau Testament, mais ils sont beaucoup plus tardifs que, disons, l'évangile de Marc ou n'importe laquelle des épîtres pauliniennes. Ils font tous partie du Nouveau Testament, mais ils ont été écrits à des époques différentes.
L'évangile de Marc est le plus ancien des 4. Il a été écrit au plus tard en 70-72 après Jésus-Christ. Je pense qu'il a probablement été écrit bien plus tôt, mais pour faire une concession aux sceptiques, prenons la date la plus tardive possible, disons qu'il a été écrit au plus tard en 70-72 après Jésus-Christ. Ensuite, vous avez les épîtres pauliniennes. Paul est mort aux alentours des persécutions néroniennes, au plus tard en 65 après Jésus-Christ. Paul a écrit des lettres encore plus tôt que cela. Dans le plus ancien des 4 évangiles, celui de Marc, tout pointe vers la divinité de Jésus. C'est tout l'objet de cet évangile. Du début à la fin, tout tourne autour du fait que Jésus est Dieu, sauf que cela est révélé lentement. Il n'y a qu'un seul point où il y a un point culminant massif, et c'est Marc 14, verset 62. Dans Marc chapitre 14, verset 62, finalement, on demande à Jésus de répondre devant tout le monde à la question « Qui es-tu » Jusque-là, à chaque fois qu'on demandait à Jésus « Es-tu le Christ ?» ou bien un démon sortait par exemple dans Marc chapitre 3 et s'exclamait « Tu es le Saint de Dieu » et quelle était la réponse de Jésus ? Ne le dis à personne. Dans Marc chapitre 8, les disciples clament « Tu es le Christ ». Jésus rétorque « Ne le dites à personne ». Pourquoi ? Il attendait ce moment très précis pour révéler qui il était. Cela dit, nous voyons des indices tout au long de l'évangile. Marc chapitre 2 verset 10, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Marc chapitre 2 verset 28, Jésus est maître du sabbat. Réfléchissez-y. Le sabbat est le 4e des 10 commandements. Si Jésus se déclare maître du sabbat, il stipule qu'il est maître des 10 commandements. Dites-moi, qui est maître des 10 commandements ? Dieu. Dans Marc chapitre 2 verset 10, comme je viens de le mentionner, qui a l'autorité sur terre de pardonner les péchés ? Dieu. Et nous voyons cela constamment. Il y a tellement d'autres versets dont nous pourrions parler, mais dans Marc chapitre 14 verset 62, nous avons Jésus qui déclare publiquement avec force et clarté qui il est. Le souverain sacrificateur lui demande au verset 61, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus réplique, « Je le suis !» Ce qui est intéressant, n'est-ce pas ? Mais nous n'avons pas le temps d'approfondir cela. « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Nous, au XXIe siècle, nous grattons la tête en murmurant, « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?»« Je le suis !» Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Les personnes qui connaissent bien l'Ancien Testament savent très bien ce que Jésus soutient. Quand il s'appelle le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, il fait référence à un passage très précis de l'Ancien Testament. Quelqu'un le connaît-il ? Daniel chapitre 7. Voici ce qui se passe dans Daniel chapitre 7. Le prophète Daniel regarde le ciel et il voit l'Ancien des jours. Il voit Dieu le Père, adoré par les anges, entouré d'un trône de feu, etc. L'Ancien des jours est là. Puis, au verset 13, il déclare « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours. » Stop! La Bible statue à plusieurs reprises qu'il n'y a qu'un seul qui vient sur les nuées des cieux. Et c'est Yahvé. Selon la Bible, seul Dieu vient sur les nuées des cieux. Mais le voilà là-bas. Qui est ce type qui vient sur les nuées des cieux ? C'est quelqu'un qui est semblable, qui ressemble à un fils d'homme, un humain. C'est quelqu'un qui ressemble à un humain, s'approchant de l'Ancien des jours, qui venait d'une manière qu'il n'est réservée qu'à Dieu. Mirobolant. Continuons. Il est écrit « On lui, mis pour Jésus, donna domination, gloire et règne, et tous les peuples, nations et les hommes de toute langue le servirent. » Les gens me demandent comment je me souviens de toutes ces choses. Domination, gloire et règne s'épellent DGR. Domination, gloire et règne sont donnés à Jésus. Attendez une seconde. Qui a domination, gloire et règne dans le ciel ? Dieu.
Pourtant ici, cela est donné à quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Extraordinaire. Poursuivons. Il est formulé que des peuples de toutes nations et langues le serviront. Oh là là, attendez. Dans le ciel, quelqu'un d'autre que le Père va être servi par des peuples de toutes nations et langues. La bonne question à poser serait, Nabil, de quel genre de service s'agit-il? Et je répondrai, merci de m'avoir posé la question. Parce que le mot latreuo, qui est l'équivalent grec dans la Septante, mais même le mot palach, parce que je ne sais pas si vous savez, Daniel est le seul livre de l'Ancien Testament qui ait des portions écrites en araméen. Donc, c'est le mot araméen ici dans Daniel. Les mots palach et latreuo ne sont utilisés que pour Dieu. 130 fois dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau, le mot est utilisé à chaque fois pour désigner un service dû à Dieu seul, sauf dans ce passage où quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme qui vient sur les nuées des cieux va recevoir le service des peuples de toutes nations et langues qui n'est dû seulement qu'à Dieu. Puis, il est exposé que sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Waouh, waouh, waouh! Vous avez donc Dieu le Père et quelqu'un d'autre qui ressemble à un fils d'homme qui vient sur les nuées des cieux comme seul Dieu le fait. On lui donne domination, gloire et règne dans les cieux. Il est adoré et servi par des peuples de toutes nations et langues, d'une adoration et d'un service dû seulement à Dieu. Et sa domination sera éternelle et son règne ne sera jamais détruit. Quand Jésus nous informe, vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, il fait connaître. Vous vous souvenez de ce type dans Daniel 7 ? C'est moi. D'ailleurs, quand les gens avancent des choses comme « Oh, Fils de l'homme est le titre humain de Jésus et Fils de Dieu est le titre divin », j'objecte, non. C'est un peu l'inverse, du moins dans la perspective juive, c'est l'inverse. Parce que dans la perspective juive, il y a un tas de gens qui sont appelés fils de Dieu. Adam est appelé fils de Dieu. Salomon est appelé fils de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul fils de l'homme divin dans l'Ancien Testament. Et Jésus prétend être celui-là. Mais attendez, ce n'est pas fini, c'est encore mieux. Jésus dévoile. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. D'accord. À quoi cela fait-il référence ? Cela renvoie au psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Yahvé dit à Adonai, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Comprenez le contexte de ce qui se passe ici. Quand Dieu articule « assieds-toi à ma droite » dans ce contexte sémitique, cela signifie « règne sur l'univers avec moi, tu es mon héritier ». C'est pourquoi personne dans la période du second temple du judaïsme n'a jamais été représenté assis à côté de Dieu. Moïse se tenait debout à côté de Dieu. Enoch se tenait debout à côté de Dieu. Personne ne s'asseyait à la droite de Dieu, car cela signifierait être co-gérant de l'univers. Jésus a divulgué, « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance venant sur les nuées des cieux. » Si vous me confiez, Nabil, c'est juste dans l'évangile de Marc. Comment savons-nous que Jésus a vraiment exprimé cela ? Je riposterai, merci de me poser cette question. Cette doctrine du Fils de l'homme se retrouve à tous les niveaux de l'histoire de l'évangile. Si vous croyez en la théologie des sources Q, elle se retrouve dans les 5 sources, Matthieu, Marc, Luc et Jean et Q. C'est la raison pour laquelle les premiers chrétiens adoraient Jésus. Je vais ajouter une dernière chose. Paul, dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, explique ceci. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Paul, avant l'évangile de Marc, et en écrivant sa lettre aux Philippiens, ce qui est encore plus tôt, encourage.
Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, qui existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et si cela n'est pas suffisamment clair, il fait ce qu'il fait dans les versets suivants. Il précise « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Qu'a-t-il fait là? Il a pris Ésaïe 45, verset 23, qui annonce « Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Il a remplacé le nom de Yahvé par celui de Jésus. Devant Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera. La première tranche de l'histoire chrétienne à laquelle nous avons accès montre que Jésus était adoré comme Yahvé lui-même. Dans un contexte juif où les gens font très attention à n'adorer personne d'autre que Dieu, je me demande comment ils ont pu se mettre à adorer Jésus si rapidement. Et la meilleure réponse, la meilleure conclusion à laquelle je puisse parvenir, c'est que Jésus lui-même a déclaré qu'il était Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.